Mardi 14 décembre 2021, la conférence de solidarité organisée par la Fondation Lyautey a réuni des personnalités du monde associatif, Monsieur Mohamed Berrada, Madame Amina Saoui et le réalisateur Nabil Ayouch. Les élèves de l'atelier Images et Sons sont allés à la rencontre des associations. Beiti, c'est une association qui travaille avec les enfants en situation difficile, c'est-à-dire les enfants en situation de rue, les enfants travailleurs, les enfants maltraités, les subsahariens non accompagnés, moins de 18 ans, alors tout enfant en situation difficile. Alors Beiti a été créé en 1995. Actuellement, on est sur Casa sur 3 sites, à Sidi Bognossi, à Ain Chouk, à la gare Ziane, et hors Casa à la ville de Souera et Sidi El-Tazi, où on a une ferme école. C'est pour les jeunes en situation très difficile qui ont passé un parcours très long la rue. Alors la ferme école, c'est une thérapie à travers la terre, les animaux, et en plus il y a une formation sur l'agriculture, sur l'irrigation. Après 2 ans, le jeune, il a une thérapie. Pourquoi? Il est accompagné par des psychologues, des éducateurs. En plus, un diplôme de 2 ans d'ouvrier spécialisé en agriculture. Votre association, elle a un apport important, elle a un rôle crucial dans le pays. Pourquoi? Beiti, c'est la première association qui a levé le tabou sur les enfants en situation de rue. Depuis 1984 jusqu'à maintenant, il y a vraiment une hausse des enfants en difficulté. Et c'est notre travail. Il y a d'autres associations qui font la même chose, comme l'Or Joyeuse, comme ici à Casa, il y a Dagna à Tanger. Il y a d'autres associations qui ont pris le relais pour continuer notre débat. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui dans cette réunion avec les différentes associations? Moi, c'était pour découvrir les associations qui existaient au Maroc, puis parce que j'ai envie d'aider les gens. Eh bien, cette association, elle aide les enfants dans les situations difficiles, donc qui ont besoin d'aide, et ça aide le futur du Maroc, parce qu'il faut savoir que le futur de cette nation, c'est les enfants. Quel est le message que vous pouvez faire passer à ceux qui ont votre âge? Je trouve qu'on ne doit pas avoir peur de s'engager et qu'il faut avoir du courage et de ne pas laisser tomber cette chance qu'on peut donner aux autres. Rejoignons maintenant les représentants de l'institution Tahar Septi. L'institution Tahar Septi, c'est une association qui a été créée en 1953. Au départ, c'est pour la cause féminine parce qu'à l'époque, il y avait un petit problème au niveau de l'éducation des filles. Le premier programme, c'est l'école et l'éducation primaire et maternelle pour des enfants défavorisés au niveau économique, mais aussi pour donner un modèle pédagogique innovant qui met l'excellence et la citoyenneté en premier lieu. Le deuxième programme, c'est un centre de formation pour les métiers d'éducation et c'est pour faciliter le partage de notre modèle. Le troisième programme, c'est une école spécialisée qui a deux façons de travail. Il y a l'intégration et l'inclusion totale des enfants qui ont une difficulté et l'handicap. Et en même temps, il y a un centre d'accompagnement de tout ce qui est paramédical, où il y a une orthophoniste, psychologue, psychomotricienne, éducateur sport spécialisé, une infirmière polyvalente et une assistante sociale. Comment pensez-vous que les élèves du lycée puissent s'investir dans la vie associative? On a une très belle expérience avec les Lyautey. Ça fait la 2e année qu'ils font un suivi, un accompagnement sur les cours de soutien, notamment sur l'expression en langue française. Allons retrouver à présent les élèves investis dans l'association INSOF. Alors, je vais vous demander d'abord, d'où vient votre volonté de vous engager? En tant que fille marocaine, m'engager pour les jeunes femmes et les jeunes enfants marocains m'a paru important. Je trouve que c'est une association avec de bonnes valeurs et donc ça m'a motivée énormément à m'inscrire à cet atelier. Je pense que quel que soit l'engagement, il faut s'engager. Il faut essayer d'aider son prochain ou juste d'aider à notre échelle, c'est le plus important. Étant donné que l'association INSAF est active au lycée Lyautey, je pense qu'il était intéressant justement d'y prendre part
d'autant plus pour aider une cause aussi belle. Donc moi, en fait, j'ai toujours voulu faire du bénévolat et j'ai vu que que le lycée Lyoté proposait plusieurs ateliers qui nous aidaient à participer pour des associations. Et j'ai choisi INSAF parce que la cause, elle me tient à cœur. Très bien. Maintenant, quelles sont les valeurs que vous défendez de par vos actions en fait? L'éducation pour ceux qui sont dans le besoin, mais aussi le respect des droits de chacun. Une jeune fille a le droit à l'éducation, elle a le droit de jouer. Nous ne défendons pas seulement les jeunes filles, mais aussi les bébés abandonnés et les jeunes mamans en détresse qui, elles, sont laissées totalement à l'abandon. Et parfois, ces jeunes mamans sont aussi des jeunes filles qui n'ont pas eu droit à cette éducation. La rescolarisation des jeunes filles, les jeunes femmes en détresse, les enfants abandonnés, le travail des jeunes enfants, tout ça sont des causes qui me tiennent à cœur et qui nous tiennent à cœur. Donc j'ai trouvé ça important de devoir les défendre. Nous rejoignons maintenant l'atelier Kinderhilfe. C'est un projet humanitaire au profit de l'orphelinat de Sidi Bernoussi, l'orphelinat de garçons, Dar al-Atfal, de Sidi Bernoussi, orphelinat très défavorisé. Kinderhilfe travaille sur plusieurs volets. La première action a été la création d'une bibliothèque en mai 2016. Il s'agissait d'un projet d'élèves, d'un projet de classe. Donc des élèves germanistes, 3 classes de seconde, ont créé un espace culturel au sein de l'orphelinat, à savoir une bibliothèque, plus un espace jeu. Et puis, cette action a évolué vers un projet lycée. Et nous nous sommes intéressés à d'autres actions, bien sûr. Il y a le volet rénovation. Nous avons rénové quelques dortoirs, remplacé le matériel vétuste, rénové également les cuisines. Et puis, il y a le volet socio-éducatif. Nous animons des ateliers au sein de la bibliothèque, ateliers lecture, ateliers art plastique. Nous nous intéressons également au sport. Grâce à nos actions, notamment en vente de gâteaux, nous pouvons financer un footballeur, enfin un entraîneur de foot qui assure 2 fois par semaine des entraînements pour les jeunes pensionnaires de Sidi Bernoussi, qui leur permet de participer à des matchs dans le cadre de championnats le dimanche. Quel est le message que vous pouvez donner aux jeunes de votre âge et qui n'osent pas participer à des associations? On doit être conscient de ce qui se passe en dehors dans la vraie société marocaine et donc on devrait aider un maximum les autres. Voilà, ma camarade a raison, je pense qu'elle a dit un peu l'essentiel. On a la chance de vivre dans une bulle, comme ça a été évoqué lors de la conférence, une bulle privilégiée. Et je pense qu'il faudrait au maximum essayer de rendre tout ce dont on a pu bénéficier pendant notre scolarité. En participant à des projets associatifs au lycée, c'est aussi une façon de se développer et de s'épanouir personnellement. Je veux juste dire qu'il ne faut pas avoir peur de se sentir seul dans ses actions, parce que comme l'a dit Lina, la moindre petite action compte et qu'à un moment, si on a peut-être l'impression de se sentir comme une goutte d'eau dans l'océan, mais si on est plein de gouttes d'eau, c'est ça ce qui forme l'océan. Et enfin, nous terminons nos interviews avec l'association Étincelle. C'est une petite association créée par des parents. Donc ces parents ont eux-mêmes des enfants à besoins spécifiques. Et donc elle est toute jeune comme association. Et là actuellement, ils connaissent, leur objectif c'est de se développer. Et ils connaissent quelques problèmes justement pour le développement, notamment financier. Donc nous, on est là. En fait, on a mis en place un atelier au lycée Lyoté pour justement trouver, aider, apporter un soutien à l'association, que ce soit un soutien moral, financier, etc., avec mes élèves. Quelles sont les valeurs que vous défendez, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la vie professionnelle? Les valeurs, c'est l'intégration, l'inclusion. On est dans un pays aujourd'hui où les personnes handicapées, personnes à besoins spécifiques, ne sont pas intégrées dans la société marocaine. Donc, par l'intermédiaire de l'association Étincelle, c'est déjà les intégrer au niveau scolaire. C'est ce qu'on appelle l'inclusion scolaire. Donc, l'inclusion, ils ont commencé par l'inclusion scolaire et notre objectif à nous, c'est aussi l'inclusion professionnelle. Donc, en fait, c'est apporter beaucoup de chaleur à ces enfants, beaucoup de chaleur, pour leur dire qu'ils font partie de la société marocaine. L'association Étincelle, c'est une association d'enfants à besoins spécifiques, aujourd'hui qui ont grandi.
Donc, ces enfants-là ont besoin d'un après, donc on essaye de trouver des solutions pour pouvoir les intégrer dans le monde du travail aujourd'hui. Et grâce à l'aide du lycée Lyautey, de la fondation du lycée Lyautey, de Madame Boussaïd, des élèves qui sont là pour nous aider, cette nouvelle génération, on a besoin d'eux pour leur montrer que nous avons beaucoup de besoins actuellement, surtout dans l'handicap ici au Maroc. Quelle est pour vous l'utilité du coup de cette réunion, de pouvoir discuter avec d'autres associations, de parler des projets, etc. Déjà, on a fait plein de choses avec Madame Boussaïd. Moi, l'année dernière, quand elle nous a proposé de participer à ces projets et qu'elle avait besoin d'aide, on a tout de suite répondu oui, parce qu'on a besoin d'aider et de sentir qu'on est utile pour les gens et encore plus pour les enfants. Ça nous fait énormément plaisir et de savoir qu'on est là et qu'on peut aider, c'est l'essentiel. Et on a fait plein de projets comme le marché de Noël, qu'on a fait vendredi et samedi. On a accueilli les parents le samedi et on a récolté beaucoup d'argent, c'était super. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux jeunes de votre âge qui n'osent pas participer à des projets? J'encourage tout le monde à aider ces associations parce que on peut donner de notre temps, de l'aide et ça en vaut cher. Et comme on dit, la priorité c'est le temps, c'est pas l'argent pour l'instant. Il faut toujours donner, il faut toujours aider et moi je les encourage beaucoup parce qu'après déjà on a ce sentiment d'avoir aidé et aussi pour eux. La solidarité c'est le meilleur moyen pour lutter contre les différences. On a besoin de vous engager, on a besoin que vous vous sentiez connectés à ce qui vous entoure. Face à cet océan de misère dans lequel tout un chacun peut se demander finalement, qu'est-ce que son engagement individuel va apporter? Parce qu'effectivement, c'est tellement énorme, on peut se dire, moi tout seul, qu'est-ce que je peux faire? Et bien, là, l'engagement individuel prend tout son sens. Et là, on se sent beaucoup plus fort et on se sent beaucoup plus impactant pour les autres.